Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui a pas mal secoué le monde de la télé. Olivier Mine, qui quitte Fort Boyard. Ah oui, après plus de 20 ans, c'est ça? Exactement, plus de 2 décennies. Une vraie page qui se tourne. Alors pour en parler, on s'est basé sur plusieurs articles récents qui confirment la nouvelle et qui essayent d'explorer un peu les raisons, les réactions. Notre objectif, c'est d'aller un peu au-delà de l'annonce brute, quoi. Comprendre ce que ça implique vraiment. Oui, décortiquer un peu tout ça. Imaginez un peu le fameux toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, sans sa voix. C'est C'est difficile à imaginer, hein. Après l'été 2025, ce sera plus pareil. clairement, ça marque vraiment la fin d'une ère pour l'émission. Et la confirmation, elle est venue d'Alexia Laroche-Joubert. Oui, la PDG de Banijay. Elle connaît bien le fort, elle a dirigé ALP avant. C'est ça. Et donc, elle a précisé qu'il ferait bien une dernière saison. Le tournage commence bientôt d'ailleurs. D'accord. Et il reste sur France 2 pour son autre émission? Oui, tout le monde a son mot à dire. Ça continue jusqu'à la fin de la saison télé actuelle. Pas de changement là-dessus pour l'instant. Mais ce qui a vraiment fait parler, et ce qui est assez touchant en fait, c'est la réaction d'un de ses collègues du fort. Ah, vous pensez à Willy Revelli? Oui, exactement, Willy Revelli. Le chef Willy, il a mis un message sur Instagram vraiment très émouvant. J'ai vu passer ça. Il disait quoi exactement? Alors, il a écrit Je vous souhaite à tous de rencontrer un jour un gars comme lui. Ah oui, Merci de m'avoir reçu les bras ouverts lors de mon arrivée en 2013. Je suis resté tout ce temps-là aussi pour toi. C'est fort, non? très fort. Ça montre une vraie relation, au-delà des caméras. Carrément. Et il a même partagé un conseil qu'Olivier Mine lui avait donné, un truc du genre ne jamais se trahir et ne pas laisser les autres te dire quoi faire. Intéressant. Ça révèle un peu la personnalité peut-être, le côté mentor. Et ce message, ça met vraiment en lumière la dimension humaine, je trouve. L'impact qu'il a eu sur ses collègues. Oui, c'est plus que juste un animateur. Et la réponse d'Olivier Mine, 3 cœurs rouges, c'est ça? C'est ça. Très sobre, mais ça semble dire beaucoup, finalement. Une émotion partagée, sans grands mots. Oui, c'est puissant dans sa simplicité, je suis d'accord. Alors Olivier Mine, lui, pour l'instant, il est resté assez discret publiquement. Par Sita. Après 20 ans sur le fort, pourquoi maintenant? Alors, officiellement, la raison qui est donnée, c'est un transfert professionnel. Ah oui. Oui, les sources indiquent qu'il va rejoindre le groupe M6. Ce serait pour la rentrée 2025, pour animer de nouveaux divertissements là-bas. D'accord. Donc un changement de chaîne majeur, hein, du service public vers le privé. Exactement, c'est un vrai tournant dans sa carrière, ça c'est sûr. Mais bon, est-ce que c'est juste ça, un transfert pro, ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses derrière, comme souvent dans ce milieu? C'est là que ça devient, disons, un peu plus subtil. Effectivement, plusieurs sources, des proches du dossier, comme on dit, hein, Oui. elles parlent d'un possible sentiment euh, de manque de reconnaissance chez France Télévisions. Ah, intéressant. C'est-à-dire? Bah, il se dit qu'il aurait pu être un peu affecté par un manque de soutien visible de la direction. Par exemple, apparemment, personne de la direction ne serait venu sur le tournage du fort ces dernières années. Ah, d'accord. Ça peut peser, effectivement. Mais attention, hein, il faut rester prudent. Ça, c'est ce qui remonte, ce sont des échos. Ce n'est pas Olivier Mine qui l'a dit directement sur ce point précis. Bien sûr, bien sûr. Prudence. Mais si ce sentiment est réel, c'est intéressant parce que ça illustre peut-être une tension qu'on voit parfois dans le service public. Les figures très installées, très populaires, peuvent se sentir moins valorisées face aux contraintes budgétaires, aux stratégies qui changent. Comparé à ce que peut offrir un grand groupe privé comme M6, peut-être plus de moyens, plus de visibilité sur certains projets. Voilà, c'est une dynamique assez classique en fait dans le paysage audiovisuel français. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on a quoi? Un départ confirmé après plus de 20 ans, C'est ça. une toute dernière saison cet été, Mhm. l'hommage super touchant de Willy Revelli qui montre une belle relation humaine, Oui, très parlant. une nouvelle aventure pro qui s'annonce chez M6, et puis en arrière-plan, cette interrogation sur un éventuel manque de reconnaissance qui aurait pu jouer. C'est un beau résumé. C'est complexe, hein, un mélange de raisons pro et peut-être plus personnel ou lié au contexte. Exactement. Et c'est bien plus qu'un simple changement d'animateur, en fait. Pour une émission aussi iconique que Fort Boyard, qui repose tellement sur celui qui l'incarne, Oui, l'incarnation est clé. c'est un vrai tournant. Ça nous rappelle que même les institutions de la télé, elles sont faites d'histoires individuelles, de relations humaines en coulisses, Tout à fait. et bien sûr des stratégies des grands groupes médias. L'humain, comme le montre le message de Rouvelli, n'est jamais loin. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Évidemment, la première question, c'est qui pour le remplacer? Ah oui, ça va faire couler beaucoup d'encre, hein. C'est sûr. Mais au-delà de ça, peut-être que ce départ nous invite à réfléchir un peu plus largement. Nous, Bah,
À une époque où les carrières à la télé semblent de plus en plus mobiles, moins linéaires qu'avant, quelle place il reste pour la fidélité sur le très long terme, que ce soit côté chaîne ou côté animateur? C'est une excellente question. Et comment on mesure la reconnaissance dans ce milieu si particulier? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, être reconnu aujourd'hui? Ça donne matière à réflexion, c'est sûr.